RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Un nouvel épisode de brume saharienne persiste en Martinique. Les relevés de Madininer indiquent des dépassements des seuils sanitaires, activant l'alerte pour persistance du phénomène. L'indice Atmo est jugé mauvais. Ainsi, les mesures prises sont les suivantes: interdiction des activités sportives pour les mineurs, suspension du brûlage des déchets verts, encouragement au covoiturage et transport en commun avec amende de 450 € pour les contrevenants. Une fois de plus, donc, le réseau de transport du centre n'a pas fonctionné, les chauffeurs sont en grève. Le TCSP, lui, en revanche, a rempli normalement sa mission. On observe donc qu'une fois de plus, les plus humbles de nos compatriotes, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de posséder un véhicule, sont pris en otage par les chauffeurs de bus. Aujourd'hui, jeudi 12 juin, toutes les écoles de Martinique ont marqué une minute de silence à la mémoire de Mélanie, cette femme de 31 ans, qui s'est fait poignarder à mort par un adolescent de 14 ans dans l'établissement scolaire où elle travaillait en qualité de surveillante. Des surveillantes martiniquaises affirment que désormais, elles iront travailler avec la peur au ventre. Ce jeudi soir, de 18 h à 20 h, un atelier est organisé à l'antenne de la justice du Lamentin. C'est une initiative de l'association HALT en partenariat avec France Victimes Martinique, destinée aux victimes de harcèlement professionnel et à leurs proches. Il offre un espace d'écoute, d'information et de soutien. La plateforme numérique Mémo de vie sera présentée. C'est un outil sécurisé permettant de consigner faits, preuves et témoignages en vue d'éventuelles démarches judiciaires. Un groupe de parole animé par un psychologue va clôturer la rencontre. Un adolescent a été arrêté par les gendarmes au lycée de Bellefontaine. Au cours d'une fouille inopinée, ils ont trouvé une arme factice dans son cartable. Hier soir, une cinquantaine de personnes, essentiellement d'origine palestinienne, se sont réunies sur la savane de Fort-de-France pour protester contre ce qu'elles considèrent comme un génocide perpétré par les Israéliens à Gaza. La flambée de violence ne se calme donc pas en Martinique. Un homme de 25 ans a été tué par balle dans la nuit de dimanche à lundi à Sainte-Luce. La victime a été visée par des tirs d'armes à feu alors qu'elle se trouvait sur sa moto vers 1h50 sur le parking d'un restaurant où se tenait une soirée festive. Un ou plusieurs tireurs ont ouvert le feu puis ont quitté les lieux avec le 2 roues. Un policier de 37 ans qui se trouvait sur place par hasard a été blessé à l'épaule par un projectile. Pris en charge par les secours, il a été transporté au centre hospitalier de la Martinique. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Fort-de-France. Au lendemain du 15e homicide survenu jeudi dernier à Sainte-Marie, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, avait condamné ces actes ignobles et s'était engagé à faire évaluer l'ensemble des moyens de l'État engagés en Martinique et à renforcer l'action de l'État si nécessaire. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, CTM, Serge Letchimy, a pour sa part, par contre, vivement dénoncé le désengagement de l'État et une absence de stratégie globale coordonnée dans un courrier adressé vendredi à Emmanuel Macron. La loi contre la vie chère qui a été votée à l'Assemblée nationale est actuellement étudiée par le Sénat. Dans cette loi, il est question de la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone. Il est donc question de réparation. L'Observatoire des prix, des marges et des revenus envisage d'élargir le bouclier qualité-prix à 250 produits de grande consommation.
ainsi qu'à des services tels que l'entretien automobile et le matériel de bricolage. Cette initiative vise à lutter contre la vie chère en Martinique. Récemment, l'aéroport Aimé Césaire a organisé son premier Airport Day, réunissant des acteurs aéroportuaires de la zone Amérique centrale, du Sud et Caraïbes. Les discussions ont porté sur la connectivité inter-îles, la coopération régionale et l'amélioration de l'expérience passager. Les participants ont souligné la nécessité d'améliorer les liaisons aériennes régionales, souvent longues et coûteuses. Dans un communiqué, l'Agence régionale de santé, l'ARS, signale que, citons-la, ces derniers jours, la Martinique fait face à une dégradation significative de la qualité de l'air, principalement en raison d'un épisode intense de poussière saharienne formant une brume visible à l'œil nu, dite brume des sables. Les conditions météorologiques peu dispersives de ces derniers jours, comme l'absence de vent dispersant et de pluies efficaces pour assainir l'atmosphère, conduit à une accumulation persistante des particules fines inférieures à 10 microns. Une légère amélioration de la situation est envisagée dans les prochains jours, mais selon les données relevées par Nadine Hiner, les concentrations élevées en particules ont dépassé le seuil sanitaire journalier de 50 masses de particules par mètre cube, entraînant l'activation et le maintien de la procédure d'alerte pollution sur l'ensemble du territoire. L'Agence régionale de santé de Martinique rappelle que ces particules peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des personnes vulnérables et sensibles, pouvant se manifester par une irritation des yeux, du nez, de la gorge ou une aggravation de certaines pathologies respiratoires comme l'asthme ou les bronchites. L'ARS recommande donc à l'ensemble de la population les mesures suivantes: limiter les déplacements non essentiels, en particulier pour les personnes sensibles, éviter les activités physiques intenses en extérieur, utiliser des masques anti-poussière, ne pas aggraver les effets de cette pollution par d'autres facteurs irritants, fumée de tabac ou encore brûlage de déchets verts, etc. C'est demain, le 13 juin, et après-demain, le 14 juin, que se tiendront les assises contre la vie chère, organisées par messieurs Nilor et Nadeau. Plusieurs spécialistes venus de Guadeloupe et de France devraient y participer. Ces assises seront animées par le célèbre animateur guadeloupéen Claude Issiard. Les principaux thèmes abordés seront les suivants. Quelles actions, au-delà du constat, briser les facteurs structurels de la vie chère dans un contexte de concentration de l'économie, l'impact du transport et de la fiscalité dans la formation des prix. Des chercheurs de l'IRD et d'un consortium scientifique international ont identifié la cause principale de la prolifération massive des sargasses dans la Caraïbe. Selon leur étude publiée en mars 2025, un bouleversement des courants marins lié à une anomalie climatique exceptionnelle en 2009-2010 aurait déplacé les algues depuis l'Atlantique Nord vers des eaux chaudes et riches en nutriments. Ce basculement océanique a marqué le point de départ des échouements massifs qui affectent la Martinique depuis 2011. Demain, vendredi 13 juin, la ville de Ducos organise une soirée slam en l'honneur des papas. La rencontre se déroulera à partir de 18 h à la bibliothèque municipale Gessner-Mancé. Au programme, déclamation de slam pour les deux artistes, Papa Slam et Messi, déclamation de poésie, remise de prix du concours de poésie en duo, spécial Fête des Pères. 3 figures marquantes de la scène jazz guadeloupéenne sont cette année encore mises à l'honneur aux prestigieuses Victoires du Jazz. Il s'agit d'Arnaud Dolmen, batteur, compositeur et producteur, l'une des révélations majeures du jazz français, Jacques Schwartzbart, saxophoniste d'exception né aux Abîmes, et Dominique Leblanc, pianiste, compositeur et arrangeur. La 3e conférence sur l'océan de l'ONU s'est ouverte hier à Nice et se poursuit jusqu'à demain, vendredi 13 juin. Retrouvez maintenant votre rubrique, votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante: nos élus sont-ils compétents? Normalement, oui, parce qu'on les a élus. C'est parce qu'on a trouvé en eux la compétence. Mais la conjoncture actuelle, c'est difficile. Plus que nous allons, plus que les choses deviennent plus difficiles, et c'est de faire le possible, mais c'est difficile. Quel que soit. Parfois, il y a d'autres qui vont venir pour dire je ferai, mais c'est quand ils sont au pied du mur, ils verront.
nous avons les politiciens que nous méritons, hein, de toutes les façons. Donc, je pense que ma réponse est claire. Ça manque un peu de sérieux, je crois. Parce que il y a des promesses qui sont pas tenues, il y a des, enfin, ils disent des choses qui sont pas forcément vraies pour moi. Donc, si c'était un peu mieux, si s'organiser un peu mieux, je pense que ce serait parfait. Mais pour l'instant, je trouve pas que, voilà. Non, je ne vois rien venir, donc j'espère quand même, hein, faut jamais désespérer, mais bon, quand on fait des promesses, on essaie de les tenir. Ah ben, à mon avis, pas du tout, puisqu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils disent et puis on ne voit rien ne bouge au pays. Je pense pas, non. Parce que les choses n'avancent pas, voilà, c'est tout. Tout est bloqué, voilà. Il y a rien qui avance pas. Nos élus sont-ils compétents? Oui, ils sont compétents. Il y a du boulot, il y a des choses à faire et ils sont dépassés par tout ce qui se passe en ce moment. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. Non, parce que je trouve qu'ils sont déjà trop mous sur les différentes interventions qu'ils doivent faire soit pour la vie chère, et d'autres choses, hein. Et je trouve que c'est trop mou chez nous. Ça dépend de que l'on conçoit qui parle correctement et puis vrai, surtout. Voilà. C'est pas dire quelque chose comme ça et puis ça ne se fait pas, ça se réalise pas. Voilà. Ils sont compétents mais mal organisés. Tout simplement parce qu'en fait, soit ils sont mal entourés, soit ils sont mal conseillés, mais je pense que ils ont la volonté de pouvoir agir, faire des choses, mais ils sont freinés par d'autres aléas. Donc voilà. Moi, je ne m'y intéresse pas du tout, donc je ne pourrais pas vous répondre. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Non. Ils sont, oui. Voilà, vas-y. Nos politiques sont compétents, bien payés, ils sont en métropole tous les jours et ils foutent absolument rien pour nous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.